Bonjour. Suite à notre rencontre des EA, donc on a vu un serveur de l'EAV. L'objectif de cette présentation, c'est pas que vous saviez comment faire tout ceci, tous les outils, comment utiliser tous les outils, etc. L'objectif, c'est plutôt de prendre connaissance des possibilités que l'EAV vous offre. Ok, on va voir qu'est-ce que le AV a à vous offrir et quel genre de compétences que le AV peut permettre aux élèves de développer, etc. Nous, on va essayer de voir premièrement, c'est comment des astuces comme comment renommer et ajouter des images à votre cours. Ok, on va voir aussi comment on va utiliser les contenus que le AV vous offre. Et puis, on va voir aussi c'est nouveau. Il y a l'outil récompense. Pour la suite, on va voir Brio et à la fin, on va voir Mindomo. Ok, donc pour commencer, on va voir comment renommer et ajouter une image à votre cours. Ceci va permettre de rendre votre cours un petit peu plus convivial et visuel. Ok, c'est nouveau aussi. Donc, au niveau de votre EAV, on va pas voir exactement comment rentrer dans le EAV, etc. aujourd'hui, mais on va plutôt voir comment faire ceci. Donc, si jamais vous avez besoin de plus d'appui par rapport au EAV, donc on a le cours webinaire CEN que vous pouvez suivre. Ok, tout à l'heure, je vais vous donner aussi accès à certaines ressources pour pouvoir suivre des webinaires ou des questions fréquentes que vous allez vous poser. Ok, donc maintenant, comment rendre un petit peu votre cours plus visible et visuel? Donc, comme vous pouvez voir ici, donc vous pouvez le renommer votre cours et rajouter des images, comme ça c'est un petit peu plus beau. Donc, comment faire ceci? Je vais vous donner une démonstration très rapide. Donc là, on veut renommer ce cours Études de qualité de Savignac, 15-16, ok? Il suffit de sélectionner son cours. Ok, dès que vous avez sélectionné vos cours, qu'est-ce que vous devrez faire? Vous allez dans modifier le cours. Ok, au niveau de modifier le cours, vous allez avoir le menu information sur l'œuvre du cours ici. Et c'est ici que vous pouvez rajouter l'image, un petit logo à votre cours. Donc ici, on va cliquer sur naviguer et on va rechercher l'image sur notre ordinateur, celui-ci. Donc, je vais rechercher l'image CEN, donc je vais rajouter celui-là, je dis OK, et je confirme pour dire inclure. Maintenant, pour donner un peu plus du sens au nom du cours, on peut le renommer pour que les élèves aussi puissent le retrouver plus facilement. Donc, on peut l'appeler éducation de qualité tout court au lieu de ce code-ci. On peut l'appeler éducation de qualité. Dès qu'on termine, ok, on dit enregistrer. Et voilà, qu'est-ce que ça donne de l'air maintenant. Si je retourne à mon accueil, vous voyez que il y a le logo qui a été rajouté et puis il y a le nom aussi qui a été renommé. Donc ça c'est une petite astuce pour voir comment renommer et ajouter un logo à votre cours. Deuxième chose que j'aimerais vous présenter, c'est aussi de prendre avantage des contenus de l'EAV. Ok, j'ai mis à votre disposition des documents de référence qui est là. Donc si vous cliquez sur le lien, vous aurez accès aux documents de référence. Les documents de référence, c'est toutes les questions fréquentes par rapport à EAV. On a mis tous les liens et les vidéos par rapport aux questions fréquentes par rapport à l'EAV. Si vous descendez un petit peu plus au bas aussi, on a mis les webinaires qu'on a animés l'année dernière et les diapositives. Vous avez accès aux vidéos, aux diapositives aussi. Donc, il y a plein des thèmes, des items qu'on a déjà traités. Ok, donc, deuxième chose aussi qu'on veut voir dans l'EAV, c'est les thématiques. Ok, donc si vous cliquez sur le lien, vous allez avoir ce document-là. Donc, ça aussi c'est nouveau. Donc, qu'est-ce que vous avez accès maintenant par rapport à la troisième année? Vous avez une thématique par rapport à Racine. Quatrième année, c'est par rapport à lumière, son et action.
Cinquième année, c'est en toute sécurité. Sixième année, c'est vivre dans l'espace. Vous avez toujours, comme pour rappel, c'est vous avez toujours accès au cours Identité Citoyenneté Numérique pour 3 à 6. Ça veut dire que tous les élèves du conseil ont accès à ce cours Identité Citoyenneté Numérique ICN 3 à 6 et aussi ICN 7 à 10. Donc, ceci est très très important pour le développement des élèves par rapport à l'identité citoyenneté numérique. Donc, ceci c'est très important. Comment ceci fonctionne? Globalement, c'est que dès que vous terminez à faire, disons, le thème données numériques ici, donc vous aurez à la fin, l'élève aura des badges qui va être activé au bas ici. Ceci va devenir en couleur. Donc ceci, comme vous pouvez voir aussi, vous pouvez rattacher ceci au badge. Donc dès que l'élève a terminé tout le cours d'identité citoyenneté numérique, c'est possible que vous créez une badge pour donner à l'élève à la fin de son accomplissement. Donc ceci peut être fait aussi au niveau de l'outil récompense que je vais présenter dans quelques instants. Voilà, il y a géographie septième. Au fait, si vous avez besoin de ces ressources, comment faire? Vous avez deux choix. Donc, il y a toute la liste que j'ai mis au niveau du portail. Donc, comment le retrouver? Je l'ai mis un lien ici. Donc, liste de ressources. Si vous cliquez sur le lien, ceci va vous donner la liste de ressources qui existent par rapport à l'EAV. Donc, ceci se retrouve sur le portail. Donc, je vous montre rapidement où le retrouver sur le portail. C'est simple. Vous allez cliquer sur Espace enseignant ici. Et vous allez cliquer sur le dossier EAV. Donc, dans le dossier EAV, vous cliquez liste des cours en ligne disponible. Donc, c'est à travers ces étapes-là que vous allez avoir la liste des cours disponibles. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plein de ressources qui sont là, que vous pouvez utiliser dans l'EAV. Maintenant, si vous voulez avoir accès à tout ceci, vous avez deux choix. Si vous savez comment utiliser l'outil Couteau Suisse, ben, vous pouvez importer toutes ces ressources-là à travers l'outil Couteau Suisse qui est ici. Donc, si jamais vous ne savez pas comment utiliser l'outil Couteau Suisse, vous avez la possibilité d'envoyer une requête à eav.support. Donc, si vous avez oublié l'adresse courriel, vous n'avez qu'à cliquer sur soutien technique qui est là. Donc, vous envoyez une requête à eav.support à commercial.csdccs.du.ca. Donc, je peux faire le nécessaire pour vous. Vous n'avez qu'à m'envoyer le lien de votre cours. Donc, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous pouvez m'envoyer? Donc, si vous êtes dans votre cours, ok, vous rentrez dans votre cours, comme ici, disons, mon cours, c'est classe 5e année. Donc, dès que j'ouvre mon cours, je peux copier ce lien URL et j'envoie dans une requête URL.support et je demande ok, j'aimerais utiliser l'interface 4e année pour ma classe ou l'interface 5e année pour ma classe du 5e. Comme ça, moi, avec ce lien URL de votre cours ici, avec le contenu interface 5e année, je peux le déverser pour vous sans problème. À ce moment-ci, vous et vos élèves auront accès au contenu. Ok. Donc, autre chose, qu'est-ce que j'aimerais vous présenter? Ok, l'outil récompense. Avant que je vous présente l'outil récompense, je vais faire une petite démonstration pour vous à quoi ça a l'air les thématiques, comme ça vous avez une idée. Donc c'est très beau et c'est très interactif. Par exemple, j'aimerais vous montrer la thématique 4e année. Donc dès que vous avez copié tout le contenu, c'est dans navigateur contenu que vous allez retrouver tout ce contenu-là. Ok. Donc là, par exemple, thématique intégrée 4e année. Ok, c'est sous thématique, éthique 4. Et c'est thématique intégrée 4e année ici. Donc, qu'est-ce que ça a l'air? Donc, je vais vous laisser quelques instants pour voir visuellement qu'est-ce que ça a l'air. Ceci, c'est en lien avec le curriculum. Donc, c'est le ministère ou l'Abreo qui a développé ceci, donc, et on a mis ceci à votre disposition. Donc, comme vous pouvez voir ici, le thème thématique intégrée 4e, c'est lumière, son et action. Donc, vous avez un glossaire qui est là, donc pour prendre toutes les définitions des mots. Ok, donc qu'est-ce que vous avez? Vous avez les directives ici pour comment mettre des montages, etc.
Ok, donc c'est assez explicite pour comprendre comment l'utiliser. Donc les élèves peuvent le faire directement durant leur temps libre aussi. C'est comme un petit jeu. Donc, pour démarrer la thématique intégrée quatrième année, donc l'élève n'a qu'à cliquer ici. Et comme vous pouvez voir, il y a une petite introduction comme jeu, et puis il y a, vous voyez, pendant quelques secondes. Donc, je vais avancer un petit peu plus vite. Donc, vous avez une idée. Donc, il y a une petite introduction de la vidéo, comme ça, qui explique un peu par rapport à Action sur une lumière. Dès que vous avez regardé la vidéo, donc, vous allez commencer au jeu. Donc là, on dit qu'il commence ici. C'est juste pour vous montrer à quoi ça a l'air. Donc maintenant, il me demande de cliquer ici, donc je clique ici. Ok, donc on va cliquer sur mode nuit. Et puis là, il nous a dit de glisser. Donc est-ce que ça, on dit que c'est une lumière artificielle. On dit que celui-là c'est lumière artificielle. Lumière artificielle. Ok, ici. Donc, ainsi de suite pour la lumière naturelle, etc. Donc, vous voyez un peu, c'est interactif et puis les élèves peuvent comprendre et apprendre par eux-mêmes et en jouant. Ok, donc ça c'est pour la présentation des thématiques quatrième. Donc, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'autres ressources que vous pouvez vraiment prendre avantage et qui est là pour vous. Ok, donc maintenant vous savez, si vous avez besoin, vous pouvez le faire à travers le côté suisse vous-même ou vous pouvez m'envoyer un courriel à eav.support et je peux faire le nécessaire pour vous sans problème. Maintenant, on aimerait vous introduire ces nouveaux l'outil qu'on récompense. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, l'outil récompense, ok, ben, après avoir sélectionné mon cours ici, donc j'aimerais vous présenter aussi un petit rappel de l'existence du fenêtre image. Donc, ça existe, donc vous pouvez intégrer des fenêtres images à votre cours pour le rendre un petit peu plus beau, interactif. Comme vous pouvez voir, il y a l'image qui se défile ici. C'est possible d'ajouter la fenêtre image à votre cours. Comme ça rend un petit peu plus vivant. L'autre possibilité aussi, qu'est-ce que vous avez dans l'UAV? Vous pouvez, par exemple, ici, j'ai fait une petite démonstration nouvelle. J'aimerais intégrer pas mal des vidéos et l'associer au forum de discussion. Ok, donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un lien ici. Donc, quand l'élève a cliqué ici, par exemple, la possibilité est là. Comme ça, l'élève peut visualiser toutes les vidéos que j'aimerais que l'élève visualise et en train d'avoir une réflexion par la suite et participe à un forum de discussion. Donc, comme ici, on peut voir, l'élève n'a qu'à cliquer sur la vidéo. Ok, et puis ils peuvent cliquer sur le lien que j'ai relié directement au forum de discussion ici. Donc,
Ça veut dire qu'est-ce qu'on peut faire aussi, rajouter des vidéos et l'élève clique au forum de discussion et participe au forum de discussion. Donc, il répond ce que leurs amis ont dit, etc. Donc, tout ceci est possible. Donc, ce que je veux vous dire aussi, c'est possible d'associer l'outil récompense. L'outil récompense, vous pouvez l'utiliser de deux manières. Ok, vous pouvez l'utiliser par rapport à automatiquement, ou vous pouvez l'utiliser en liaison avec quelque chose au niveau du contenu de cours. Enfin, c'est un petit peu plus compliqué de le faire, bien sûr. Donc, c'est possible. Donc, qu'est-ce qui est possible? Par exemple, vous dites, OK, j'aimerais que mes élèves développent la compétence de communication et la pensée critique. Par exemple, vous avez commencé à créer des forums de discussion pour qu'ils puissent participer, pour communiquer, etc. Et vous dites, OK, l'élève doit participer au moins 3 fois dans la forum de discussion et vous pouvez, dès que l'élève participe 3 fois, c'est possible de générer un badge automatiquement à l'élève pour sa participation. Ok, c'est possible. Ou sinon, parce que l'élève a visualisé des contenus, vous pouvez lui donner un badge aussi par rapport à ça. Donc, au niveau automatisé, c'est possible de faire. Sinon, c'est possible de gérer tout ceci manuellement. Ok, donc pour gérer ceci manuellement, qu'est-ce que vous pouvez faire? L'outil récompense par défaut, c'est pas au niveau de votre cours. Ok, donc c'est par contre vous pouvez me contacter. J'aimerais l'utiliser, je peux l'ajouter pour vous sans problème dans votre cours. Comme ça, vous pouvez prendre avantage de l'outil récompense. Donc, qu'est-ce que l'outil récompense? Comme vous pouvez voir, ceci c'est une source aussi de motivation pour vos élèves. Donc, dès le début de votre cours, vous pouvez décider le nombre de badges que vos élèves puissent essayer de l'avoir à la fin de votre cours. Donc, c'est à vous de définir si vous voulez des badges pour différentes compétences que c'est ça votre objectif. Donc, vous pouvez créer des badges. Si vous avez des badges pour des comportements, vous pouvez créer des badges par rapport à ceci. Donc, c'est vraiment très flexible. Ok. Donc, dès que vous cliquez sur l'outil récompense, voilà à quoi ça a l'air. Donc, qu'est-ce que vous, en tant qu'enseignant, que vous allez voir? Vous allez voir tous vos élèves dans la liste ici. Ok, donc pour commencer à créer l'outil récompense, donc vous cliquez sur récompense de cours qui est là, et c'est ici que vous allez pouvoir commencer à créer des récompenses et un cours. Donc quand on clique une récompense ici, ok, on va commencer à créer une récompense ici. Ok, donc on peut appeler une récompense, on appelle une récompense par rapport à cellulaire numérique, CEN et CEN. Quel type on veut un badge par rapport à CEN? Si on veut mettre une date de fin, d'expiration, tout ça, on peut, mais on ne va pas mettre des dates de fin. Et ici, c'est très intéressant, vous pouvez utiliser des badges par rapport à la bibliothèque. Il y a pas mal de badges qui est déjà défini par EAV. Donc, il vous donne beaucoup des badges déjà faits dans la librairie, de la bibliothèque. Maintenant, si vous voulez créer votre propre badge avec votre propre image, c'est aussi possible. Ok, donc cliquez téléverser niveau l'icône ici. Donc je peux par exemple, j'aimerais une badge par rapport à cellulaire numérique ici, donc je sélectionne, je dis ouvrir. Donc comme ça va créer un badge par rapport et puis vous pouvez mettre le nom de l'émetteur. Ok. Ok, et puis, ok, on doit être, et puis ici, on peut mettre notre adresse courriel, ok, pour la personne. Dès que c'est fait, je dis enregistrer, voilà, le badge a été créé pour nous, ok, donc voilà CEN. Ok, je l'ai créé 2 fois, c'est parce que j'ai créé 2 fois, c'est pour ça que vous le voyez 2 fois ici. Dès que je crée ma récompense, je peux retourner ici pour assigner les récompenses manuellement. Par exemple, on dit, ok, celui-là, cet élève ici mérite une récompense. Qu'est-ce que je fais? Je peux le gérer manuellement, je sélectionne, ok, je clique sur publier et je choisis la récompense que je dois donner à l'élève. Ok, c'est le badge CEN que j'aimerais donner. Bravo
excellent ce que tu as fait, etc. On peut donner le pourquoi et l'élève a mérité la récompense et on dit publier. Donc, comme vous voyez, l'élève 1 a reçu la récompense. Qu'est-ce que ça a l'air quand l'élève rentre dans le AV? Donc, je vais vous montrer, j'ai une petite simulation pour vous. Donc, l'élève 1. Donc, je vais emprunter l'identité en tant que l'élève 1 pour vous montrer qu'est-ce que l'élève. Dès que l'élève rentre dans le AV, il y aura cette petite fenêtre. Félicitations, nom de l'élève. Preuve, bravo, parce que, etc., etc., tu as su démontrer des compétences par rapport à telle chose. OK? Donc, voilà, qu'est-ce que ça a l'air. Maintenant, je vais retourner en tant que moi. Donc, je vais refermer. OK, voilà, ça, c'est la partie outils récompense. OK? Donc, prochain item qu'on veut vous montrer, c'est au niveau de la Bréo. Ok, ceci, j'ai mis des liens à la diapositive et au webinaire qu'on avait animé l'année passée. Ok, donc au niveau de la Bréo, je vais retourner à la page d'accueil. L'avantage de passer à travers le AV pour accéder à la Bréo, c'est que ceci est automatiquement authentifié, c'est-à-dire pour vous. C'est-à-dire c'est transparent. Vous n'avez pas besoin de compte utilisateur ou mot de passe. Parce que on a travaillé, alors on a mis un lien qui s'appelle un single sign-on. Donc il sait qui vous êtes, que vous êtes enseignant, c'est pour ça qu'il vous donne accès directement aux ressources. Ok? Donc, dès qu'on a cliqué dessus, vous avez directement accès aux ressources de la Bréo. Donc, ce que j'aimerais vous présenter, comme vous pouvez voir, vous avez accès aux ressources vedettes, etc. Qu'est-ce que j'aimerais vous présenter ici? C'est, vous pouvez faire des recherches rapides, qui est là, donc en cliquant sur recherche rapide. Ok? Donc, disons, je recherche quelque chose par mathématiques 5e année. Ok? Je fais rechercher. Donc là, il va retrouver le type de ressources qu'il va voir qu'il y a les types mathématiques 5e année, par exemple. Ok? Donc, mais des fois, il y a des différentes années. Bon, c'est correct. Donc, par contre, ici, qu'est-ce que je peux voir aussi? Donc, je peux utiliser, ce que j'aime beaucoup ici, c'est filtrer. Ok, je peux dire plus. Ici, il va me donner quel genre de document que je veux. Est-ce que je veux du texte? Je veux du flash, ok. Et donc, si par exemple, il y a même des notebooks par rapport au tableau interactif. Par exemple, moi, je cherche quelque chose flash, ici. Donc, je clique sur flash. Ok. Donc là, il me propose table de multiplication et de division mathématiques pour la 4e année. Ok, parce que mes élèves sont faibles au niveau mathématique de multiplication division, je pense que cette activité peut les aider. Donc à ce moment-ci, je dis ok, je regarde qu'est-ce que c'est, je peux faire un aperçu. Ok, et puis là je dis ok, nombre carré, vous voyez, c'est des choses, ça, des opérations, etc. Et ok, ça a l'air d'être intéressant pour nous. Ok, donc j'aimerais utiliser ceci par rapport à mon cours. Ok, donc qu'est-ce que je peux faire? Je dis ok, j'aimerais l'adapter, l'intégrer dans mon cours. Ok, qu'est-ce que je fais? Je suis satisfait. Il y a quelque chose ici qui s'appelle code intégration IPAG dans l'UAV. C'est quelque chose qui s'appelle iframe. C'est possible de copier ce iframe là et l'intégrer dans votre cours. Ok, il y avait dans le tutoriel introduction de l'UAV aussi, j'ai montré comment faire intégrer le code intégré dans votre cours. Donc, si vous référez au webinaire, j'explique tout ça en détail. Donc, c'est juste pour vous donner les possibilités. Donc, les possibilités, c'est quoi? Vous pouvez, à travers le code d'intégration, vous pouvez l'intégrer carrément à l'intérieur de votre cours. Ok, si je pars au niveau du navigateur de contenu de cours ici, ok, disons j'avais mis ça sous mon module mathématique et puis
je l'ai intégré ici, table de multiplication et de division. Donc, si je clique ici, comme vous pouvez voir, au lieu que j'ai mis des liens et que l'élève va dans un site tierce, je peux l'intégrer à l'intérieur de mon cours, comme ça l'élève peut pratiquer. Donc, comme vous pouvez voir, les opérations, etc., c'est la même chose, c'est intégré à l'intérieur du cours. Ok, c'est possible ce genre d'intégration dans votre cours. Ok. Autre chose aussi que j'aimerais vous montrer, c'est que c'est possible aussi pour vous de choisir ici. Donc, il y avait notebook, il y avait, on est en train de voir qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Vous pouvez choisir aussi d'autres fichiers audio, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité pour vous de voir quel genre de contenu que vous êtes en train de chercher. Par exemple, si vous voulez quelque chose sur votre tableau interactif, donc vous pouvez choisir Smart Notebook et vous pouvez le télécharger. Okay, vous voyez que cette activité, c'est pour tableau interactif. Ok, donc autre chose, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi, c'est navigation par programme 4, qui est très intéressant aussi. Donc ici, il va vous donner, vous pouvez naviguer par année d'études, et puis vous choisissez votre domaine. Ok, disons je vais mathématiques encore ici, et je peux naviguer par l'attente qui est là, et je peux sélectionner les attentes que je veux, et je clique sur naviguer, et comme vous pouvez voir, il vous donne des ressources par rapport à tous les critères que vous venez de sélectionner. Et même processus, vous pouvez les télécharger, vous pouvez faire un aperçu, et ici vous pouvez voir c'est seulement un hyperlien pour l'EAV. C'est pas l'intégration à l'intérieur de l'EAV. Donc il y a une différence. Donc voilà un bref aperçu de Abreo. Dernièrement, ce que j'aimerais aussi vous montrer rapidement, c'est par rapport à Mindemo. Ok, donc ici aussi j'ai mis les liens directement pour vous, les diapositives et les webinaires par rapport à Mindemo. Donc pour Mindemo, j'ai travaillé avec le service des ressources informatiques, Frédéric Côté, pour qu'on intègre les adresses courriel à l'intérieur de l'EAV pour les élèves. Donc, c'est-à-dire les élèves du conseil ont les adresses de Mon Avenir dans l'EAV. Pourquoi c'est important? Parce que en intégrant ça dans l'EAV et qu'on clique directement sur l'icône Mindemo, ceci utilise le compte de Mon Avenir pour ouvrir un compte Mindemo pour les élèves. Ok, même principe, parce que quand vous passez à travers l'EAV, il y a déjà un single sign-on, on vous authentifie automatiquement à l'arrière. Donc, comment vérifier si Mindemo s'est bien identifié avec votre compte? Comme vous pouvez voir au niveau administratif, on m'a identifié par l'adresse courriel du CSD, c16.du.1.ca. Par contre, pour les élèves, ce seront l'adresse à commercial montrejuinavenir.ca. Pourquoi c'est important de l'adresse courriel pour les élèves? Ceci va faciliter le partage des codes conceptuels. Ok, Mindemo, c'est des codes conceptuels que les élèves peuvent créer. Donc, c'est juste pour vous donner des exemples. L'élève peut partager la code conceptuelle, collaborer avec quelqu'un, utiliser Mindemo aussi pour des regroupements d'idées. Ok, donc là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Là, par exemple, Isphiro, vous voyez que ici, je l'ai partagé avec 2 personnes ici. Et puis ici, c'est écrit Publish. Publish, c'est parce que je l'ai rendu public. Ok. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous voulez le rendre public, mais c'est possible, vous ne voulez pas que tout le monde ait accès à ça. C'est possible de mettre un mot de passe. Donc, ça veut dire, malgré que je l'ai rendu public, je peux, si la personne n'a pas le mot de passe, la personne n'a pas accès à la présentation. Comme vous pouvez voir ici rapidement, Mindemo, c'est une code conceptuelle, on peut mettre plein d'idées. Bon, ici, j'ai intégré beaucoup d'images, mais c'est possible aussi de mettre des textes, des vidéos, de l'audio. Ok, vous pouvez, la force vraiment de l'EAV, c'est vous pouvez voir visuellement l'interconnexion, ok, comment hiérarchiquement tout se relie.
Donc ça, c'est vraiment la force. Et vous pouvez aussi utiliser pour l'enregistrement. Ok, comme vous pouvez voir ici au niveau de Multimedia, c'est possible d'enregistrer, c'est-à-dire que l'élève peut enregistrer sa voix au niveau des lectures, au niveau de la prononciation, ou sinon si on veut faire une rétroaction verbale, on peut utiliser ça aussi pour faire une rétroaction verbale. Donc c'est juste pour vous montrer les possibilités. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Mindemo? On peut l'utiliser aussi au niveau de la présentation. Si je clique sur présentation, donc vous allez voir que visuellement ça ressemble un peu à Prezi, la façon de la présentation. Ok, donc là je pars par rapport à la première diapo. Je fais suivant, je peux commencer à faire une présentation de moi-même ici, et je dis suivant, etc. Donc, je parle de la diapositive et ici, je peux intégrer une vidéo et puis je peux jouer la vidéo et puis on regarde la vidéo, minimise, etc. Ok, c'est juste pour vous montrer les possibilités, qu'est-ce que Mindemo vous offre. Ok, on peut faire des présentations comme ceci. Ok, ce qui est intéressant aussi, vous pouvez rajouter des notes ici et quand en cliquant des notes, vous voyez que la note s'ouvre et puis on peut refermer la note, etc. Donc, il y a des possibilités que vous pouvez utiliser Mindemo. C'est une excellente logiciel qui est payé directement par le ministère. C'est une des logiciels aussi qui est disponible au niveau de la CCPALO. Donc, voilà, ça c'est, on a vu, voilà, un bref aperçu, qu'est-ce que l'UAV peut vous offrir. Donc, n'oubliez pas, si vous avez besoin du soutien, vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu, il y a les webinaires qui sont là. Bien sûr, si vous avez d'autres questions, vous pouvez envoyer une requête à eav.support à commercial.cdccs.de.1.ca. Ok, donc c'est possible aussi pour vous de créer au niveau du courriel ici, si jamais vous ne savez pas, si vous tapez EAV ici, donc vous avez dans le carnet d'adresse, vous voyez EAV support, c'est pas EAV tout court, c'est EAV support et vous envoyez une requête par rapport à l'EAV ou des choses que vous avez besoin, plus d'éclaircissement, etc. Donc merci d'avoir vu cette survol de l'EAV. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à envoyer une requête. Merci.